Je voudrais avant tout remercier particulièrement la Première ministre chef du gouvernement qui, à travers son leadership, depuis les débuts où la résurgence de cette guerre est la première à s'élever pour nous montrer que nous devons tous rester mobilisés. Et Madame la Première ministre, votre présence cet après-midi en ces lieux est justement illustratif de ces leaderships différents que vous portez depuis que vous êtes à la tête du gouvernement. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance, ni un exercice symbolique détaché de l'action. Elle procède, Madame la Première ministre, d'un choix clair que vous avez fait avec le Président de la République de refuser l'oubli, de refuser la banalisation de la guerre et de refuser que la souffrance de nos populations soit reléguée au silence ou à l'indifférence. Si vous avez voulu marquer cette journée de mémoire, c'est parce que la mémoire est un acte de responsabilité. Elle oblige, elle engage, elle rappelle que ce qui se joue aujourd'hui dans la partie est de notre pays concerne l'ensemble de la nation, son intégrité territoriale, sa dignité et son avenir. Au-delà de l'urgence humanitaire, cette situation engage une exigence de justice. Il ne peut y avoir des paix durables fondées sur les silences, l'oubli ou la négation de souffrance, la reconnaissance des préjudices subis, la prise en compte des victimes et l'établissement des responsabilités pour les crimes commis constituent des conditions essentielles de toute stabilisation véritable. La paix ne peut être construite sur l'effacement des victimes, mais sur leur reconnaissance pleine et entière et sur la lutte contre l'impunité. C'est à cette articulation entre humanité, dignité et responsabilité que cette journée de mémoire entend contribuer en rappelant que protéger les civils, honorer les victimes et exiger justice ne relève ni de la compassion seule, ni de l'émotion passagère, mais d'un devoir fondamental de l'État et de la communauté nationale tout entière.